Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film, et aujourd'hui c'est Fear the Walking Dead saison 4. Alors accroche-toi bien, c'est parti! Souvenez-vous, à la fin de la saison 8 de The Walking Dead, Morgan décide de s'isoler des autres en restant à la décharge. Il reçoit les visites de Jésus, Carol et Rick qui lui demandent de rentrer. Mais Morgan décide de partir. Un jour, il croise un cow-boy, John Dory, qui est à la recherche d'une femme, Laura. John invite Morgan, n'ayant croisé personne depuis un moment. Morgan se fait la malle au milieu de la nuit, mais est attaqué. John tente de lui venir en aide, mais échoue et c'est finalement Althea ou Al qui les sauve. En échange de son aide, elle leur demande de lui raconter leurs histoires. Après une autre attaque où il se blesse à la jambe, Morgan accepte de raconter son passé. Il accepte également de voyager avec Al et John le temps de guérir. Sur le chemin, ils aperçoivent une femme et décident d'aller l'aider. Il s'agit d'Alicia qui les piège afin que Victor, Luciana et Nick les attaquent. On découvre alors qu'ils ont tous survécu à l'explosion du barrage et que Nick est ensuite allé chercher Lucy. Ils fondent une communauté dans un stade et ils vivent pendant un an. Mais ils commencent à avoir des problèmes avec leur plantation. Ils accueillent Charlie qui dit avoir perdu ses parents. Madison organise alors une excursion pour retrouver la famille de Charlie. Là-bas, il secourt Naomi mais ne trouve aucune trace des parents. Après être rentré, un convoi de camions arrive et capture des rôdeurs. Charlie les rejoint et Melvin, le chef, leur propose de les rejoindre et leur donner leur stock, sinon ils attendront que le groupe de Madison meure à cause du manque de ressources. Madison refuse. Plus tard, Mel et ses hommes décident de repartir après que le groupe de Madison ait trouvé un camion rempli de graines grâce à Naomi. Au présent, Lucy trouve un drapeau numéroté dans le van d'Al et pense donc qu'elle est dans le groupe de Mel. Alicia demande à Al de lui dire où elle l'a trouvé pour l'innocenter. Alors que Al tente de reprendre le dessus, ils ont un accident et le van s'embourbe. Morgan et Nick restent au van tandis que les autres partent à la recherche d'une remorqueuse. Nick aperçoit la voiture d'Ennis, le frère de Mel, et va à sa poursuite. Morgan le rattrape et tente de le faire renoncer à sa vengeance sans résultat. Nick retrouve Ennis et ils se battent. Nick tue Ennis. Et alors que les autres reviennent les chercher après avoir récupéré le van, Charlie tire sur Nick et le tue. Alicia, Lucy et Victor racontent leur histoire à Al. Après plusieurs expéditions pour trouver des provisions où on apprend que Victor prévoyait de s'enfuir seul, Naomi tente de partir de son côté mais Alicia la convainc de rester. Ils pensent alors que leur volonté de rester au stade a causé la mort de Nick. Ils s'arrêtent ensuite pour enterrer Nick là où ils ont également caché des armes. John reconnaît le sac de Laura qui est donc Naomi. Alicia révèle alors à John que Naomi est morte au stade. Ils partent ensuite pour aller tuer le groupe de Mel, mais Morgan et John refusent de les suivre et partent de leur côté. On apprend alors comment John a rencontré Laura. Il vivait seul dans une cabane au bord d'une rivière et trouva Laura blessée. Il la soigne et Laura reste le temps de guérir. Ils sympathisent alors. Laura lui avoue avoir perdu son enfant et John lui avoue avoir tué quelqu'un accidentellement alors qu'il était policier. Plus tard, John avoue à Laura qu'il l'aime, mais elle disparaît du jour au lendemain et John décide de partir à sa recherche. Au présent, John et Morgan trouvent un homme de Mel et découvrent l'endroit où les vautours doivent se rejoindre et préviennent Alicia et les autres. Mais les vautours décident quand même de venir. Morgan tente de calmer tout le monde, mais Naomi apparaît et Alicia, pensant qu'elle les a trahis, lui tire dessus. John s'interpose et se prend la balle. Morgan aide Naomi à mettre John à l'abri pendant que les autres se battent. Mel tente de fuir, mais Alicia fait sauter son véhicule. Morgan convainc Al de les aider et récupère Naomi, John et également Charlie avant de partir pour le stade où se trouve de quoi sauver John. Alicia, Lucy et Victor les poursuivent après avoir tué tous les vautours. On a alors un flashback de l'attaque du stade orchestrée par Ennis et non Mel. Ennis lâche une horde sur le stade alors que Nick, Alicia et Mel sont coincés dans une voiture. Madison se sacrifie pour tous les sauver tandis que Mel récupère Charlie et s'enfuit. On apprend également que Al a interviewé Madison dans le passé avant qu'elle fonde la communauté au stade.
Au présent, Al et les autres arrivent au stade infesté de rôdeurs. Morgan et Naomi vont à la recherche du matériel médical tandis que Al les couvre. Mais Alicia, Lucy et Victor arrivent et les attaquent. Al et Alicia se battent puis Alicia découvre que Al a connu sa mère. Elle regarde l'enregistrement puis va trouver Naomi pour la tuer mais Morgan la convainc de ne pas le faire. Tout le monde sort du stade. Naomi soigne John et lui avoue s'appeler June. Quelques jours plus tard, Morgan décide de retourner en Virginie et demande à Al de l'emmener à Alexandria. Il demande aux autres s'ils veulent se joindre à lui, mais tous refusent. Victor et Lucy dépriment tandis que Alicia trouve des messages demandant de l'aide. Morgan l'accompagne et il retrouve l'auteur des messages qui est déjà mort. Alicia s'enfuit alors de son côté tandis qu'une tempête éclate. En même temps, Al accompagne June pour s'occuper des rôdeurs puis tente de faire demi-tour lorsque l'orage éclate. Mais elle reste coincée dans le van à l'arrêt. Charlie, elle, s'enfuit et John demande l'aide de Victor pour la retrouver. Alicia se réfugie dans une maison où se trouve également Charlie. Elle tente de la faire partir et la blâme pour tout ce qui s'est passé. Charlie tente de se tuer mais Alicia l'en empêche. Elle se retrouve ensuite dans une cave inondée. Charlie panique et demande à Alicia de la tuer. Elle s'échappe finalement grâce à l'intervention d'un rôdeur. Le lendemain, elles partent chercher les autres mais ne les trouvent pas. Alicia pense alors qu'ils sont morts. Alors qu'il est à la recherche d'Alicia, Morgan se réfugie dans un camion et s'endort. Le lendemain, il se retrouve dans une station-service. Il entend une femme à la radio et plus tard, il rencontre Wendell et Sarah. Il donne un véhicule à Morgan qui part alors à la recherche des autres. Mais sur la route, Morgan panique, fait demi-tour et rejoint Wendell et Sarah. Sur la route, il sauve Jim, attaché suite à son kidnapping par Sarah, qui souhaite connaître la recette de sa bière. Wendell et Sarah enlèvent également Morgan et lui demandent de leur révéler où se trouve Alexandria. Lors d'un arrêt, Jim fait malencontreusement tomber Morgan au milieu des rôdeurs. Il est alors contraint de révéler le faux emplacement d'Alexandria pour que Sarah l'aide, mais celle-ci l'abandonne après avoir eu l'information. La nuit, Morgan parvient à s'en sortir et reprend la route. Il retrouve Sarah et les autres et exige qu'il l'aide à retrouver ses amis avant de les emmener en Virginie. Morgan laisse alors un message à la radio et une étrange femme lui répond. Pendant ce temps, June et Al se retrouvent sans essence ou provisions. June parvient à convaincre Al de partir à la recherche d'un autre véhicule, mais Al tombe malade. Elle trouve un véhicule, puis croise le van de Al et part à sa poursuite, mais un pneu crève. June part seule à la recherche du van où se trouvent des médicaments pour Al. Elle est appréhendée par Quinn, le voleur, tente de le convaincre de l'aider mais retourne la situation à son avantage lorsque Quinn refuse. Elle le laisse partir puis rejoint Al avec les médicaments. Elles parviennent à capter Morgan à la radio et le rejoignent. June contacte alors Quinn qui leur dit qu'il les rejoindra avec le fourgon mais il se fait attaquer par l'étrange femme de la radio. Elle contacte Morgan et lui dit d'arrêter d'aider les autres car ça le rend faible, sinon elle le tuera. Elle leur fait également savoir qu'elle a tué Quinn et qu'elle a le van de Al. On retrouve John et Victor qui sont coincés sur une île créée par la tempête. Ils sont encerclés par un alligator et leur talkie est mort. John tente de confectionner un radeau mais Victor pense qu'il perd son temps. John parvient à faire un radeau, ce qui redonne espoir à Victor, mais le radeau ne tient pas face aux alligators. Ils échouent donc à rejoindre la rive et John perd espoir de s'en sortir et retrouver June. Pendant ce temps, Lucy, qui est à la recherche de Charlie, rencontre Clayton qui est mortellement blessé. Lucy souhaite lui venir en aide et Clayton lui demande alors de lui trouver une bière. Après plusieurs heures de recherche qui lui font perdre espoir, Lucy trouve une bière faite par Jim dans les cartons que Morgan et les autres ont laissés sur la route. Elle retourne voir Clayton qui lui donne en échange ses carnets. On apprend alors que c'est Clayton qui a commencé à laisser des cartons de provisions sur les routes. Clayton meurt et Lucy contacte le canal radio inscrit sur le carton. Morgan et les autres viennent la récupérer, puis ils reçoivent un appel de Charlie et Alicia, mais ils sont interrompus par la mystérieuse femme qui tire sur le camion de Morgan avec les mitrailleuses de Al. Dans un flashback, on apprend que la femme, Martha et son mari ont eu un accident de voiture au début de l'apocalypse. Son mari fut mortellement blessé et personne ne s'est arrêté pour leur venir en aide, provoquant la descente aux enfers de Martha. Elle tua toutes les personnes qui aidaient Clayton à déposer des provisions.
On retourne au présent où personne n'est gravement blessé. Ils sortent du camion et Hal tente d'attaquer Martha. Wendell parvient à tirer sur Martha mais le camion explose permettant à Martha de s'enfuir avec le van. Poursuivis par les rôdeurs, Morgan les mène dans un hôpital pour que June soigne tout le monde. Mais l'hôpital se retrouve vite submergé par les rôdeurs. Hal permet aux autres de se réfugier sur le toit tandis qu'elle reste à l'intérieur. On apprend que Jim s'est fait mordre en se faisant attaquer par un mort et blâme Morgan. En même temps, Alicia et Charlie retrouvent John et Victor par hasard. Elle contacte Morgan et promet de venir les aider. En cherchant un bateau, elle tombe sur Martha, mais celle-ci s'évanouit. Alicia l'attache dans le van, puis récupère les garçons avant de se diriger vers l'hôpital. Pendant ce temps, Morgan, qui s'en veut de les avoir coincés là, décide de faire diversion pour que les autres puissent s'enfuir. Jim et lui restent sur le toit, tandis que les autres s'échappent sans trouver Hal. Ils retrouvent Alicia et les autres et viennent au secours de Morgan. Ils le récupèrent et Jim se suicide pour créer diversion, leur permettant d'échapper aux rôdeurs. Martha est parvenue à s'échapper du van entre-temps. Elle récupère Jim en rôdeur et attaque Hal. Elle s'effondre mais se réveille avec June et les autres qui disent l'avoir trouvée seule. Ils se dirigent à présent vers Alexandria, mais Morgan part de son côté pour essayer de faire revenir Martha à la raison. John et les autres font un arrêt à la station-service et promettent de l'attendre pendant 2 jours. Mais ils tombent tous malades à cause de Martha qui a empoisonné l'eau. Morgan retrouve Martha et achève Jim. Martha l'attaque alors qu'ils étaient en voiture, causant un accident. Il décide alors de l'attacher à la voiture et la laisser alors qu'il va à la rescousse de ses amis et les soigne grâce à la bière de Jim. Il va ensuite retrouver Martha qui est transformée et l'achève. Il fait alors part aux autres de son souhait de continuer à aider les autres et ils décident tous de rester avec lui. Il s'installe alors dans une fabrique de jeans. Ceci marquant la fin de la saison 4. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus!